Salut la team, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons écouter la vidéo de Wilway Jordan. Wilway Jordan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui aime bien l'opposition ivoirienne, vu que c'est un Ivoirien, il suit la politique ivoirienne, il aime l'opposition ivoirienne. Et aujourd'hui, il a décidé de faire son mea culpa. Bon, il a déjà fait son mea culpa, mais il revient encore aujourd'hui apporter son soutien au PPACI, parti du président Laurent Gbagbo. Il va donc rendre ici hommage au président Laurent Gbagbo. Pour ceux qui le suivent, souvent savent que un moment est arrivé où il a clashé le président Laurent Gbagbo. Il s'est intéressé à la vie privée du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire ce qui liait le président Laurent Gbagbo à la première dame Simone Gbagbo et sa femme Nandi Bamba. Chose que nous, à l'époque, on disait que c'était un problème de la vie privée, que les personnes devaient éviter d'en parler. Et lui, il avait en parlé, il avait clashé, il avait manqué un peu de respect. Aujourd'hui, le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts. Il a donc décidé de mettre un peu d'eau dans son vin. Et il a compris qu'en tant qu'opposant politique, Gbagbo reste et demeure le génie politique. Vous pouvez aimer Gbagbo ou vous ne l'aimez pas. Force est de constater aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo est un génie politique. C'est quelqu'un qui maîtrise la politique. Regardez vous-même l'engouement de la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pourtant, si vous repartez un peu en arrière, 5 ans de cela, tout le monde jusqu'à présent, les gens sont encore intéressés aux buzz qui ne servent à rien. Les gens sont encore intéressés aux sujets qui n'apportent pas de plus dans la vie. Et pourtant, hier, vous avez suivi un débat télévisé qui a quand même arrangé plus de 10 000 Ivoiriens à la télévision à suivre un débat politique. Et aujourd'hui, ça parle, ça commande de partout. Ça démontre à suffisance que le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et ses prises de parole et des prises de parole de ses lieutenants a donné de l'engouement à la population. Et même ceux qui hier étaient déjà contre le président Laurent Gbagbo sont en train de regagner la raison et sont en train de revenir doucement à la maison pour comprendre que le combat que le président Laurent Gbagbo est en train de mener, c'est le combat de la vérité et c'est lui le véritable opposant. Aujourd'hui, le leader est de retour. Tout le monde doit donc être derrière le leader. Écoutez la vidéo de Wilway Jordan et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ah, Black, comment on l'appelle Will a demandé pardon à Laurent Gbagbo. Ouais, oui, il a fait. Ouais, oui, pourquoi il a demandé pardon? Ouais, oui, il est quoi là même? Il est. Oh, ils ont dit, il y a le mot là même là. Il y a le mot là. Il change. Il y a un cyberactiviste comment on appelle, du PPACI là, que je ne vais pas nommer. L'inconstant, l'éternel inconstant, Wilway, Jordan éternel inconstant. Moi, je t'emmerde, moi, mon ami. Je t'emmerde. Moi, je t'emmerde. Parce que tu ne me payes pas pour faire des vidéos. Moi, je m'en fous de ce que tu peux penser de moi. La politique, c'est la versatilité. Le discours que Gbagbo tenait là, avant d'aller à la CPI là, c'est pas ça qu'il tient aujourd'hui. Le discours que Simone Gbagbo tenait là, avant qu'on l'arrête là, en 2011 là, c'est pas le même discours que Simone Gbagbo tient aujourd'hui. La politique, c'est le domaine de la versatilité. On fait la politique selon les circonstances. Alors, on demande pardon, même ça devient un problème chez vous. Excusez-moi, hein, parce que là, j'ai fait du coq à l'âne. Un pardon, même ça devient l'inconstant. Ouais, toi, tu es resté constant là. Tu es resté constant là. Il faut aller au dehors. Il faut aller au dehors. Tu vas affronter les microbes. Tu es constant, non? Toi, tu es resté constant là. Va au dehors, tu vas affronter les FRC. Va affronter. Avant là, tout le monde, on était au dehors, non? On criait. On criait. Va au dehors, tu vas affronter les militaires, les microbes de Ouattara. Il faut respecter les gens. Quand quelqu'un demande pardon, il faut accepter son pardon. Non? Est-ce que son pardon la même chose? Est-ce que son pardon là, c'est un vrai pardon? Est-ce qu'on va voir? Regardez-les. Est-ce que j'étais obligé de demander pardon? Est-ce que j'étais obligé? Il y a beaucoup sur la toile qui ont insulté Gbagbo et puis Nadi Bamba.
Combien sont venus demander pardon? Moi et puis Olivier Le Mouna, c'est nous devons demander pardon dans la vidéo. Il y a beaucoup qui ont insulté, beaucoup, ils sont cachés là-bas. Ils sont cachés, je ne vais pas dire leur nom ici, ils sont cachés, ils se connaissent, ils ont insulté Gbagbo comme poisson pourri ici, Nadi Bamba comme poisson pourri ici. Qui est venu demander pardon? Qui a fait ça? Qui a fait vidéo pour demander pardon, pour dire je m'excuse? À part moi et Olivier Le Mouna, qui a demandé pardon? Et là, ils sont là. C'est pour lui qu'on a vu. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, c'est une grandeur d'esprit. Je suis grand d'esprit. C'est parce que je sais que je suis en erreur que j'ai demandé pardon. D'autres sont là-bas encore, chez les simonistes. Ils ont encore l'espoir que je vais revenir là-bas. Je ne reviendrai pas là-bas. Je ne reviendrai pas chez les simonistes. À une période donnée, j'étais simoniste, oui, je reconnais. Mais je ne reviendrai pas là-bas. Là-bas où il n'y a pas de critique, je ne viens pas là-bas. Où on ne critique pas le parti au pouvoir, je ne vais pas là-bas. Là-bas où, dans une politique où il n'y a pas de critique, je ne vais pas là-bas. Un parti politique où on ne critique pas le parti au pouvoir, je ne vais pas là-bas. Parce que si on enlève la critique, c'est la bouffonnerie qui reste. C'est la fafaronnade qui reste. La politique, c'est du sérieux. On n'est pas au bar étoile de Yopougon. On n'est pas dans le folklore. On est dans du sérieux. On est dans du sérieux. Si tu es incapable de critiquer Alassane Ouattara, je ne veux pas te connaître. Je ne te regarde pas. Je ne regarde pas tes vidéos. Je ne regarde pas ce que tu dis. Voilà. Je supporte le président Laurent Gbagbo. Bedra. Je supporte le PPACI. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là-bas qu'on fait la politique. J'ai dit ici, j'ai fait une vidéo ici, j'ai dit Blé Goudé, si tu veux t'affronter aux gens du PPACI là, tu vas perdre. Parce que eux, ce sont des politiciens professionnels. Damana Picasse, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Damana Picasse, Damana Dia Picasse. Blé Goudé le connaît. Quoi, Justin, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Don Melo, lui c'est le top même. Don Melo, il a fini. Il a décortiqué la politique de Ouattara. Il a démonté la politique de Ouattara. Ouattara a ses dettes. Même pour payer les fonctionnaires, il demande l'argent à la Banque mondiale. Alassane Ouattara. Pour payer les fonctionnaires, il n'a pas l'argent. Élections municipales, est-ce que vous avez remarqué? Il y a quelque chose qui vous a échappé. Parce qu'on est en train de parler de Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé. Il y a des trucs qui sont là, hein. On ne regarde pas. Élections municipales, là, ça devait être en mars, avril. De répéter. Élections municipales et puis régionales, là, c'était en mars et avril. C'était dans ce mois-là. C'est dans ce mois-là, ça devait se dérouler. Ils ont envoyé ça en octobre. Il n'y a pas l'argent. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'élection municipale, là, ça devait se passer ce mois, en avril, là. Ils ont dit, le gouvernement avait dit, avril 2023, élection municipale et régionale couplées. Ils ont rejeté ça aux choses en octobre, là-bas. On dit 2 octobre, c'est là. Parce qu'ils ont besoin de l'argent de la Banque mondiale. Ouattara a besoin. Ouattara a demandé 2,6 milliards de dollars à la Banque mondiale pour payer les fonctionnaires et puis pour faire l'élection. Il n'y a pas l'argent. De ça, on doit parler dans nos vidéos. Laissez Blé Goudé un peu. Laissez-le tranquille là-bas. Parce que si vous parlez de lui, vous êtes en train de vous éloigner de la politique. Parlons d'Alassane Ouattara. Parlons d'Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est le président de la République. Parlons du RAGP. Parlons de Bitogo, Adam Bitogo. Parlons de Cissé Bakongo. Si on suit Gbagbo là, c'est qu'on doit répondre, on doit critiquer aussi le RAGP. Parce que Gbagbo critique le RAGP. Les Damana Picasso,
Aujourd'hui, on les adule là. Ils critiquent Ouattara. Laissez Blé Goudé, il va mourir de sa belle mort. Laissez-le. Il attend 2030. On va lui donner le pouvoir dans la main. Ouattara va lui donner le pouvoir en 2030. Il attend que Gbagbo aille à la retraite. Ouattara aille à la retraite. Comment il s'appelle Comment il s'appelle? Il attend aussi que l'autre aille à la retraite. Comment il s'appelle même le monsieur là? Bédier. Il attend que les trois grands là partent à la retraite et puis lui va venir maintenant. Mais je lui ai dit la dernière fois, salut de Kipré, j'ai dit la dernière fois à Ouattara, et j'ai dit la dernière fois à... Le cerveau est vieux maintenant. Voilà. C'est à cause ça dit on va partir à la retraite. On se même pas, on dit Ouattara, on dit Bédier, on mélange les noms maintenant. J'ai dit la dernière fois à chose. J'ai dit la dernière fois, comment il s'appelle même? Blé Goudé. J'ai dit mon frère, si Gbagbo s'en va là, c'est Kone Katina ou bien Damana Pikas qui sera là. Donc, le problème n'est pas résolu. Tu vas trouver garçon devant toi. Si Gbagbo décide, lui, Gbagbo, il décide d'aller à la retraite là, en 2025 là, s'il décide d'aller à la retraite, ils vont faire les primaires dans le PPAC et puis ils vont choisir leur candidat. Il y a Damana Pikas qui est là-bas, il y a Blaise Lasme qui est là-bas, il y a Kone Katina qui est là-bas, il y a Stéphane Kipré qui est là-bas, il y a qui encore, il y a quoi Justin qui est là-bas, il y a Daï Nestor qui est là-bas, il y a des poids lourds encore qui sont au PPAC. Donc il ne faut pas croire que toi, tu vas avoir le pouvoir comme ça gratuitement. Parce que toi-même, tu ne vaux rien en politique. Toi-même, Blé Goudé là, tu ne vaux rien en politique. C'est moi qui ai dit ça. Et tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien en politique. Donc si Gbagbo s'en va là, Damana Pikas est là, Kone Katina est là, ils vont toujours t'acculer. Les Domelo là, ils sont là encore. Tu vas les trouver dans le débat. Ils vont te battre là-bas encore. Alors, tu n'es pas au courant de ça. Il y a Soro Diom aussi qui est là-bas. Il y a Hippo Martial aussi qui est là. Il y a qui encore là-bas même? Ils sont nombreux. Il y a Digopio qui est là-bas. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des répondants. Voilà. Donc, la politique, ce n'est pas de l'amusement. C'est en Afrique, vous vous amusez à la politique. Ici en Europe, là, la politique, là, c'est du sérieux. On s'amuse avec ça. Tu arrives de la Hollande. Toi, Blé Goudé, tu arrives de la Hollande. Tu parles comme un gars qui est dans un banguidrome. Tu parles comme un gars qui est assis dans un maquis. Tu parles comme si tu étais assis dans un maquis, dans un banguidrome. Et puis ce sont les gens du RAGP. Les Lagui Shérif, là, c'est eux qui te supportent. Les Lagui Shérif, là, c'est eux qui te supportent. Tes supporters là sont sur les murs de Lagui Shérif, sont en train de regarder Lagui Shérif. Et puis c'est Lagui Shérif qui fait ta publicité. C'est qu'il y a un problème. 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 Tu es incapable de critiquer. Tu dis non, toi tu viens d'arriver. Attends, mais tu prends les gens pour qui? Tu viens d'arriver. Oh non. Tu viens d'arriver. Bon, tu viens d'arriver. Ok, on te concède ça. D'abord même c'est faux. Ça c'est déjà faux, tu ne viens pas d'arriver parce que tu ne vivais pas sur Mars. Bon, je te concède ça. Et Nobu Yacinthe,
Nobou Yacinthe. Nobou Yacinthe, les docteurs. Il y a Saraka Patrice qui était à Abidjan. Nobou Yacinthe et Saraka Patrice. Et puis Bli Roslin. Tous ceux-là, ils étaient à Abidjan. Ils voient ce qui se passe à Abidjan. Eux, ils sont là. Nobou. Je suis arrivé à 3. Quand les gens parlent, je suis arrivé à 3, 6, voilà. Ils sont en train d'attaquer ma vidéo. Quand les gens parlent, on veut sortir notre dossier. Tu as là, en Hollande, là, tu n'as pas Internet là-bas, il n'y a pas Internet là-bas. Tu n'as pas Facebook, tu n'as pas accès à Facebook là-bas. Le temps que tu as passé en Hollande là. Le temps, oui, quand on t'a libéré là, quand tu es parti là, tu n'as pas droit à Facebook. Prenez les gens au sérieux quand même. Hein? Prenez-nous au sérieux. On demande au COJEP de critiquer Alassane Ouattara, de faire des propositions aux Ivoiriens. On demande au MGC de critiquer Alassane Dramane Ouattara, le RAGP. On demande au MGC de faire des propositions. C'est ça là, on dit. Non, donne mes papos là-bas. Donne papo. Donne papo là-bas. Donne papo. Parce que moi, je suis au Burkina. Je suis à Londres. La première place financière au monde. La première place financière en Europe, c'est Londres. Je suis à Londres. Je suis à London, London City. Tu ne connais pas ça? Tu ne connais pas ça? Le pays qui a la monnaie la plus lourde au monde, là, c'est Londres. La livre sterling. C'est ici, j'habite. Bon, toi, tu vas me dire quoi? Et puis, il va être effrayé. Blé Goudé a tout essayé. Je vais vous traduire en justice. Toi, Blé Goudé, tu peux traduire qui en justice?